Ça va tout commencer dans 4 minutes, donc je vais attendre. Bienvenue, soyez nobles seigneurs et gentes dames, Alcestin de Tifauge, le plus fort, le plus merveilleux que vous puissiez aimer, Eh bien, mon ami, nos compagnons t'ont bien piteusement abandonné. Mais rassure-toi, je partage ta passion pour ce château. Hélas, le temps et les hommes ont eu raison de sa superbe. Et les ruines ne sont pas que désolation. Elles sont aussi le témoignage de grandes batailles qui font l'histoire. En particulier pour cette époque que nous appelons le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, 1000 ans, 10 siècles durant lesquels l'armement et les stratégies vont considérablement évoluer. Qu'est-ce que l'art de la guerre au Moyen-Âge? Impossible de répondre précisément à une si vaste question. Nous allons néanmoins vous présenter une partie de cette histoire militaire. Vous faire découvrir et comprendre l'arc, l'arbalète, le maniement de l'épée, la chevalerie, les tournois, l'armure, l'attaque d'un château, les machines de guerre, les canons, mais
n'allons point trop vite en besogne. Nous sommes dans l'an de grâce 1430. J'aimerais vous présenter, bon peuple, l'homme qui force l'admiration de tous. Grâce à son courage, son dévouement, son héroïsme parfois, il est devenu légendaire. Il fait encore aujourd'hui rêver petits et grands. Moi-même, compteur de mon état, tout à votre service. Mais c'est trop d'honneur. Silence! Il n'est question ni de toi, ni de tes vociférations qui peuvent du spectateur écorcher l'oreille. Je parle du chevalier. Soit, mon talent d'orateur est point reconnu ici. Mais je ne suis pas fier. Oh, et puis tu as raison. Ce chevalier, redresseur de tort, défenseur des opprimés, est au cœur de toutes les grandes batailles. Il combat ses ennemis, bannière au vent, épée à la main. D'ailleurs, peux-tu nous parler de son équipement, de son armure? Avec grand plaisir. Découvrons ensemble la collection printemps-été de l'an de grâce 1430. Sur des étoffes modestes mais robustes, nos vaillants guerriers portent un habile mélange de costumes de mailles et de plates d'armure. Couleur à la fois sobre et étincelante, l'été sera métallique pour nos chevaliers. Il suffit! C'en est trop! L'art de la guerre n'est point chose futile! Il ne se prête point à la gaudriole! Reprenons. Sur le champ de bataille, le chevalier porte un aubert, longue côte de maille, ainsi qu'un camail qui le protège du tranchant de l'épée de l'ennemi. Leur poids peut aller jusqu'à 15 kilos. Et pour les armures de guerre, c'est pire. Elles peuvent peser jusqu'à 30 kilos. Sans compter que dessous, le chevalier porte un gambison, sorte de vêtement matelassé, protecteur contre les arêtes vives de l'armure et permettant d'amortir les coups. Si le poids de l'armure est son principal défaut, sa solidité en revanche est un atout considérable. Elle protège le chevalier des flèches et des carreaux d'arbalète. C'est pourquoi elle est toujours portée à cheval, qui offre ainsi hauteur, vitesse et sécurité. Et regardez aussi son casque. Il en existe de multiples adaptés aux différentes réalités de la guerre. Mirez celui-ci, c'est un casque dit salade à mésaille. Non seulement il protège le visage du chevalier des flèches et des carreaux d'arbalète qui vont ainsi ricocher, mais il est équipé d'une sorte de visière articulée que l'on appelle mésaille. En bataille, et surtout en tournoi, l'une des règles du code chevaleresque impose de ne jamais se battre sans avoir vu le visage de son adversaire. Les combattants ont donc pour coutume de relever le mésaille de la main droite en signe de reconnaissance et de non-agression. Voilà un étrange salut militaire qui ne marchera jamais. Ha! Jamais. Mais pour revenir à nos armures, regardez, que de patience et de curieux systèmes pour hisser le chevalier sur son destrier. Voilà désormais notre chevalier sur sa monture. Avec un tel équipement, rien ni personne ne peut l'arrêter. Pas même... Du moins tant qu'il est à cheval. Car, crois-moi, la chute est rude et souvent fatale. L'armure ne rend pas invincible son propriétaire. Certaines armes peuvent terrasser le chevalier en un éclair. Tu veux bien sûr parler de l'arbalestrie? À la bonne heure. Voilà qu'arrive notre arbalétrier. Il va vous faire, mes amis, une démonstration des plus impressionnantes. Arme préférée des Français. Arme redoutable. Arme surpuissante. À ne pas mettre entre toutes les mains. Certaines peuvent tirer à plus de 300 mètres. À 50 mètres, elles peuvent même percer côte de mailles et armure. À tel point que l'Église va même tenter d'en interdire l'usage. Du moins, entre chrétiens. Arbalétrier, veuillez vous tenir prêt. Arbalétrier, tirez! Bien. Préparez-vous pour un second garrot. Mais l'arbalète se présente néanmoins
quelques défauts majeurs. Elle est très dure à tendre et offre donc une faible cadence de tir, pas plus de 2 carreaux à la minute. Et puis cette corde faite de boyaux de porc et autres nerfs de bœuf est très fragile et casse souvent. Armes à étrier, êtes-vous prêts? Oui, messire! Tirez! Ôtez-moi d'un doute, soldat. Avez-vous de l'expérience dans l'arbalestrie? Oui, messire, en maîtrise de père en fils et depuis ce matin. Oh, sale bougre! Taisez-vous et sortez! De leur côté, les Anglois préfèrent la langue barre. Plaît-il? The long bow. Oui, le bon arc en somme. Là encore, quelle besogne pour le temps. 70, parfois plus de 100 livres. Par contre, une cadence de tir diabolique. On m'a raconté la calamiteuse bataille de Crécy en l'an de grâce 1346. Les Gallois sont arrivés avec moult chariots remplis de flèches. Entendez-moi, si l'on fait un rapide calcul de 6000 archers, tirant chacun une cadence de 5 flèches par minute, cela nous donne... Voilà une pleuvance, des nuages, de plus de 30 000 flèches qui nous sont tombés du ciel. Quelle déconfiture! Et voilà mon compagnon qui repart à brailler. Mais c'est du passé, n'en parlons plus. Voyons plutôt de quoi sont capables ces archers d'élite. Archers, tenez-vous prêts. Archers, voulez-vous attendre mon ordre pour tirer et un peu de discipline, que diable. Ensemble cette fois. Archer, tirez! Impressionnant! Le fruit d'un long travail, d'un entraînement commencé dès l'âge de 6 ans pour les archers anglois. Pour le chevalier, c'est la même chose. À l'âge de 10 ans, il sera d'abord page. Il apprendra le maniement des armes et surtout monter à cheval. À l'âge de 12 ans, le jeune écuyer saura diriger sa monture d'une seule main avec une lance de l'autre. Il sait déjà qu'il devra sa survie à la maîtrise du cheval et de l'épée. Endurance aux armures, endurance au froid et à la douleur pour les préparer aux rudes combats qui les attendent. L'un de ces fameux entraînements s'appelle la quintaine. La quintaine, jeu d'adresse et d'entraînement à la guerre. Le cavalier doit frapper de sa lance le bouclier et éviter le coup de fléau du mannequin qui pivote.
Ah, stop! Ils sont partis? Mais de qui donc parles-tu, mon cher? Mais réfléchis enfin! Qui fait rêver petits et grands? Qui le public va très fort applaudir? Ah, ce n'est pas moi, je crois. On ne me voit pas assez. Et puis tu joues trop mal, mais non, c'était pas toi. Ah, ça, moi! Je joue mal! Je parle de nos chevaliers, voyons! Reprenons. Si le chevalier est un fils aîné, il retrouvera l'aménie de son enfance, ses parents, et héritera du domaine. Mais si le chevalier est un fils cadet, après l'adoubement et la vaillance dans quelques combats, il devra chercher de quoi vivre, se faire remarquer par un seigneur ou la fille de celui-ci. Alors quoi de mieux qu'un tournoi pour étaler sa vaillance, sa valeur guerrière? Sans compter que si l'on gagne ces tournois, ce sont des présents et de l'argent que le chevalier reçoit. Alors, dans ce tourbillon de mêlées furieuses, comment se reconnaître? Par le blason, qui est un signe de reconnaissance, mais aussi de fierté familiale et de pouvoir. Pour le chevalier, c'est un devoir et un honneur que de le porter haut et de défendre ainsi ses couleurs. Vous les reconnaîtrez aisément grâce aux armoiries sur leur blason, car les couleurs ont une signification. Le rouge sera le courage, le bleu la loyauté, Le vert exprimera la courtoisie, l'or l'amour et l'ardeur, et le blanc la pureté. D'or à la croix de Table et à la bordure d'azur, Monsieur Gilles de Laval, Barbarin, Seigneur du Trône et Maréchal de France. De gueule au lion d'argent à la queue fourchée, Messire Simon de Montfort, comte de Toulouse et duc de Narbonne. Messieurs, il vous est proposé une joute en 2 manches. Je vous rappelle que s'il y a absence de touche ou 2 touches simultanées, une égalité sera prononcée. À l'issue de cette 2e manche, si l'égalité persiste, une 3e joute viendra vous départager. Chevalier, veuillez vous tenir prêt. Chevalier, shootez! Messire Gilles de Laval est déclaré vainqueur de cette première manche. Mes seigneurs, veuillez vous préparer pour la 2e. Chevalier,